Bonjour et bienvenue à une autre revue Airsoft très masculine. Aujourd'hui, je vous présente le fameux Desert Eagle. On dit souvent du Desert Eagle que c'est une arme trop grosse, trop lourde, pas très pratique, qui sert seulement dans le fond à combler une certaine insécurité. Mais je tiens à vous assurer, chers auditeurs et surtout auditrices, que je n'ai aucune insécurité. Laissez-moi vous le prouver. Donc, comme vous avez pu voir, je n'ai rien à envier au Desert Eagle. Quant à vous, messieurs qui m'écoutez, mes trêves de plaisanterie, le Desert Eagle est quand même un pistolet très volumineux. Tellement volumineux en fait que j'ai peine à l'avoir dans ma caméra. C'est un pistolet à gaz, à CO2, je devrais dire, donc on voit en fait la cartouche de CO2 dans le chargeur. C'est une réplique du Desert Eagle calibre 50, donc le plus grand des modèles Desert Eagle. Une réplique en métal, en majorité du moins en métal, donc tout ce qui est dans la partie supérieure ici, c'est en métal, donc la culasse également, la gâchette, le levier de relâchement de la culasse, ainsi que le cran de sûreté et le percuteur à l'arrière. Donc tout ça, c'est en métal. Ainsi que le chargeur, donc comme je le disais tantôt, c'est un pistolet à gaz à CO2. Le chargeur aussi est fait en métal. Donc assez robuste. Par contre, la partie inférieure ici, la poignée, tout ce qui entoure également la gâchette, tout ça, c'est en plastique. C'est un plastique quand même qui semble assez solide, donc j'ai pas trop d'inquiétude au sujet de la durabilité de l'arme, même si dans le fond j'aurais préféré que ça ici du moins ce soit en métal, mais c'est pas à mon sens un très gros problème. Le Desert Eagle est un pistolet quand même très populaire qu'on trouve souvent dans les films, notamment si vous êtes mordu comme moi de la matrice. Donc, c'est des pistolets que les agents vont utiliser à une main, tout bonnement. Dans la vraie vie, dans la vraie vie, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, comme je le disais, c'est assez massif. Ça a quand même assez de recul. On va en parler tantôt, justement, du recul. L'aspect assez fidèle quand même à l'original. Si vous regardez la poignée, ici, on a le logo de KWC, qui est la compagnie en fait qui a créé le pistolet. On le retrouve de l'autre côté. Et si on regarde ici le long de la culasse, Made in Taiwan. Alors comme je l'avais dit précédemment dans ma revue Extreme 45, vous pouvez quand même peinturer par-dessus hein, si ça vous achale tant que ça. Sinon, ça nuit pas vraiment à l'ensemble du pistolet. Alors, côté cosmétique, il existe également une deuxième version du pistolet. J'ai la version noire ici. Il existe également une version chromée, qui était en fait celle que je voulais avoir au départ. Celui-ci, par contre, était en solde pour le temps des fêtes, alors j'ai sauté dessus. C'est un Desert Eagle, ça fonctionne, c'est beau, c'est gros, ça a de la gueule, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et comme j'ai pas grand chose d'autre à dire point de vue cosmétique pour le pistolet, et vu que le printemps est finalement arrivé à nos portes, je vous invite à me suivre. On va faire ça comme des grands. On va aller dehors et on va faire un test de tir. C'est parti pour un test de tir du Desert Eagle. On va viser la grosse poubelle en aluminium que là-bas. Je sais pas comment on peut voir sur la caméra. On vérifiera ça tantôt. Pour l'instant, on y va. Donc, voyons voir. Et c'est parti. Alors, on y va pour un autre tour. Cette fois-ci, je vais essayer de le mettre en full auto. On va voir ce que ça donne. Alors, pour quelque sorte de raison, le full auto a l'air à pas fonctionner sur le pistolet, ce qui est pas bien grave à mon sens. Mais ça le garde en semi-auto, alors on va en tirer un autre. Alors, on va y aller pour une vue de côté. Juste vous montrer vraiment le recul du pistolet. Alors, on y va. Je sais pas si on peut voir. Ouais, on peut voir. Parfait. Et il semble qu'on est finalement en train de manquer de gaz. Donc, comme vous pouvez voir, il ne reste plus assez de gaz pour que ça barre, même s'il ne reste plus de balles. Mais c'est quand même plaisant à tirer.
son dernier souffle, et c'est fini. De retour d'un test de tir, donc je sais pas comment ça a apparu sur la caméra, mais il y a quand même beaucoup de puissance dans le pistolet. Faut dire que la culasse est assez lourde, donc ça donne une certaine puissance, ça donne un bon kick, comme on dit, quand on tire, ce qui est quand même assez agréable. Chose un peu décevante, par contre, j'avais mentionné auparavant le cran de sûreté ici, donc présentement en position de tir, si je le descends, ça va des deux côtés, hein, donc il y en a un vraiment de chaque bord. Et si vous appuyez d'un bord comme de l'autre, ben, ça y va. Présentement, je l'ai mis en position de sûreté. Si je l'envoie un peu par en haut, ici, c'est la position de tir semi-automatique. Et si on y va encore un peu plus haut, ça, c'est censé y aller, en fait, en tir automatique. Ce qui, en fait, ne fonctionne pas sur le pistolet, donc je sais vraiment pas pourquoi. J'ai peut-être un modèle défectueux. Dans tous les cas, je suis pas trop inquiet. Donc, ça me dérange pas énormément. Ça me dérange un peu, mais pas beaucoup. À mon sens, c'est pas bien grave. Donc, ce pistolet-ci, en mode automatique, serait complètement incontrôlable. De toute façon, ce serait pratiquement inutile. Je tiens tout de même à vous présenter mes excuses. Donc, mesdames, ce pistolet, comme l'homme que vous avez chez vous, ne tire qu'une balle à la fois. Alors, comme beaucoup d'autres pistolets de ce genre-là, c'est très important que vous teniez la cartouche de CO2 bien en place quand vous l'insérez. Donc, on l'insère, on la met en place, on la tient comme ça. Et du coup, que vous êtes prêt, ben, on peut la visser tranquillement. Et si vous l'avez bien fait, vous n'aurez pas de problème. Tantôt, je l'ai mal tenu, donc ça a commencé à s'échapper un peu du côté. Il y avait du CO2 qui sortait partout, c'était dégueulasse. Mais si vous le faites convenablement en le tenant de côté, puis que vous le serrez assez bien là, avec votre outil, ça va y aller comme un charme. Et question de bien protéger votre chargeur et votre pistolet, je vous recommande de mettre du Pelgon's Oil. Pelgon's Oil, parce que lubrification va avant insertion. Pour mettre les balles dans le chargeur, ça se fait à partir du dessus. Ici, donc pour ce faire, on va aller chercher nos balles bio. Parce que si vous respectez l'environnement vous respectera. Sauf si vous réveillez un ours en jouant dans le bois au printemps. Dans ce cas-là, il va probablement essayer de vous manger quand même. Alors, on va aller chercher notre speed loader qui est vide. Donc, on va aller remplir notre speed loader. Alors, voici notre speed loader qui a quelques balles à l'intérieur, assez pour la démonstration que je veux vous faire. Alors, on y va par le dessus, comme je le disais. Le speed loader n'est pas vraiment compatible avec le chargeur en tant que tel. Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est créer un genre d'entonnoir, si on veut, avec vos doigts, comme ça, pour empêcher les balles de sortir sur les côtés. Et vous allez à ce moment-là les charger tranquillement. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est un chargeur de 23 balles et comme vous voyez, ça en laisse quand même échapper quelques-unes quand vous avez terminé, mais c'est pas très dramatique. Alors, on envoie ça sur le côté comme ça, voilà, allez-vous-en. Et une fois que vous avez le CO2 et les balles dans le chargeur, vous êtes prêt, vous êtes loadé, comme on dit. Mais comme vous l'avez vu tantôt, vous êtes quand même moins loadé que moi. Mesdames. Parlons un peu des aspects négatifs, ou plutôt de l'aspect négatif du Desert Eagle. C'est gros. Sérieusement, si vous essayez de l'entrer dans n'importe quel étui soi-disant ordinaire, ça fonctionne pas, c'est trop gros. Alors ça vous prend vraiment un étui conçu pour les grands pistolets. J'ai ici un étui à cuisse que vous pouvez attacher à votre ceinture et qui vous pend après la jambe si on veut, donc ça s'attache en fait après votre jambe. Et c'est un étui assez grand pour pouvoir y entrer le Desert Eagle. Comme on le voit. En fait, je ne sais pas si on voit sur la caméra, voilà. Ça paraît assez bien. Le seul inconvénient encore, le pistolet est massif, donc vous avez ça sur la cuisse, sur la jambe, et ça tire pas mal sur la ceinture, donc je vous recommanderais en fait d'avoir une ceinture assez solide pour y attacher le pistolet. Remarquez que j'ai l'habitude, le Desert Eagle n'est pas la chose la plus pesante que j'ai sous la ceinture, si vous savez ce que je veux dire. Autrement que ça, c'est beau, c'est gros, ça tire fort, ça tire bien aussi, donc c'est relativement précis de ce que j'ai pu voir. Bon, faut dire que je visais quand même sur une grosse poubelle en aluminium, mais en général, ça semble quand même assez bien, malgré le fait que la mire ici ne s'ajuste pas, tristement. Si vous voulez avoir un peu plus de visée, vous pouvez aller quand même mettre une lunette avec le rail qu'on retrouve ici sur le canon. C'est à mon sens un peu excessif, mais bon, vous avez déjà entre les mains une overdose de testostérone en plastique et en métal, alors pourquoi pas.
Parlant d'overdose de testostérone, c'est déjà tout pour moi, alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Messieurs, j'espère que vous ne vous sentez pas trop inadéquat, et mesdames, je vous dis à la prochaine.